Je m'appelle Samuel Doc, je suis docteur en psychopathologie, psychologue clinicien et écrivain. L'enfant thérapeute est mon deuxième roman. C'est aussi le plus personnel et le plus douloureux. Je l'ai écrit pour rendre hommage à la relation avec ma mère, aux violences dont elle a pu s'extraire et dont j'ai pu m'extraire moi-même. Longtemps, j'ai cru que ma mère était monstrueuse. Elle nous faisait évoluer, ma sœur et moi, dans ce que j'appelais l'état fantôme. Un univers de silence, de violence, de mensonges, de chantage. Il a fallu que je quitte cet état fantôme, il a fallu que je fuis. Et puis un jour, j'ai pu la rencontrer pour de bon. Elle m'a parlé de son enfance meurtrie, dévastée, de ses 13 frères et sœurs, dont beaucoup ont été hospitalisés en psychiatrie très jeunes, du calvaire que lui ont infligé mes grands-parents. Et alors j'ai pu la rencontrer, découvrir qu'elle n'était ni un monstre, ni une héroïne, qu'elle était juste humaine, que c'était ma mère et que je l'aimais. Il y a plusieurs thèmes récurrents dans l'enfant thérapeute. Le premier, c'est bien entendu la question de la maltraitance. La question de la maltraitance qui peut prendre de nombreux visages, physiques, psychologiques. Il peut aussi être question d'absence de soins médicaux, ce qu'a subi ma mère, et de formes de barbarie extrêmement particulières que je décris dans le livre. C'est le premier thème et il me semble extrêmement important parce que, dans le livre, j'insiste bien sur ce point, la maltraitance se répète toujours. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut rien faire pour s'extraire hors de cette spirale. Mais tout de même, il convient de pouvoir la reconnaître pour pouvoir s'en libérer. Le deuxième thème est celui de la survie. Je raconte par exemple comment ma mère, toute petite, s'accrochait à sa propre mère quand elle lui tenait la main pour traverser la rue. C'était leur seul et unique contact physique. Jamais ma grand-mère ne prit ma mère dans ses bras. Jamais elle ne l'embrassa. Jamais elle ne lui fit de caresse. Alors, pour ne pas devenir folle, comme tous ses frères et sœurs, ma mère se cramponnait, s'accrochait autant qu'elle pouvait à cet infime instant de complicité, qui n'en était même pas puisque le but n'était après tout que de l'aider à traverser la rue. Voilà comment ma mère a survécu. Je parle bien sûr plus tard de ma propre survie, à la dépression de ma mère et à cet univers clos dans lequel elle me faisait évoluer, et de toutes les façons que j'ai dû trouver pour pouvoir me représenter cette histoire dont elle ne me parlait pas, mais que pourtant je percevais, je ressentais et je subissais. Le troisième thème est celui du traumatisme. Il est vrai que dans une existence humaine, de nombreux deuils, de nombreux accidents peuvent jalonner nos chemins. Nous ne restons pas prisonniers du temps de l'événement, de cet instant du désastre, à condition de pouvoir reconnaître ce qui s'est joué dans nos histoires meurtries, à condition de pouvoir parler et de pouvoir penser. C'est à cette unique condition que nous pouvons nous sortir des histoires les plus cauchemardesques, des tortures les plus violentes. Le quatrième thème, le plus important, c'est sûrement celui de l'amour. L'amour que les personnes qui étaient autour de moi ont pu m'accorder, amis, membres de ma famille, et bien sûr ma mère, bien sûr mon compagnon, mais peut-être aussi d'abord l'amour que ma mère a pu trouver auprès de ceux qui l'ont recueilli après qu'elle puisse s'extirper hors de l'enfer qu'elle subissait. L'amour, je crois que sans cela, sans cette force-là, aucun être ne peut se développer, aucun être ne peut parvenir à parler ou à penser. L'ouvrage s'ouvre sur un avertissement au lecteur, parce que les actes qu'ont infligé ma grand-mère et mon grand-père à ma mère sont extrêmement graves. J'ai souhaité ne pas les dramatiser, ni les édulcorer, mais simplement essayer de me tenir à leur dimension factuelle. Cependant, cela pourrait être difficile pour de nombreux lecteurs de s'y confronter. Cependant, je pense aussi que les thèmes que j'aborde dans ce livre concernent toute notre humanité et sont universels. Nous avons tous tenté, un jour, de venir en aide à une personne sans en être capable. Nous avons tous, un jour, mis le visage d'une faute sur un manque que nous ressentions. Nous avons tous, un jour, essayé de penser, pour penser. C'est pour ça que je pense que tout adulte devrait pouvoir se confronter malgré tout à ce texte et pourrait trouver une certaine lumière au creux de cet abîme que j'ai essayé d'explorer. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le terme de résilience, ce qui désigne cette capacité à transformer une blessure en lumière, un traumatisme en force. Je crois que ce roman
permet de comprendre les arcanes, les tréfonds de la résilience. La manière dont, à partir d'un événement extrêmement douloureux, nous pouvons devenir forts. Nous pouvons retrouver un sentiment d'existence, une identité. Ce n'est pas un essai. Ce n'est pas un ouvrage théorique du tout. C'est véritablement un roman. Mais j'espère tout de même qu'une personne qui lira ce livre pourra trouver l'espoir de guérir de ses propres blessures.